Il y a quelques années de cela, je me baladais un jour tranquillement sur Discord quand un pote m'a soudain envoyé ce truc. Un animé chelou avec des filles cheval qui font des courses. C'était le truc à l'époque, des filles mignonnes anthropomorphisées en monstres, en cheval, en navire de combat ou encore en version waifu du peintre autrichien. Mais bref, pour rejoindre mon pote dans la décadence et passer pour un otaku qui ne se lave jamais, j'ai donc décidé de tester cet étrange animé. Qui aurait cru que quelques années plus tard, je m'installerais tranquillement dans un cinéma pour regarder ça. Uma Musume saison 1 est la moins bonne partie de la franchise. Pas mauvais en soi, mais les autres animés lui mettent clairement une longueur. Eh, vous l'avez? Parce que tu sais, c'est des chevaux, et du coup, en fait, quand il court et tout, il lui met une longueur parce que c'est un cheval, et toi-même, tu sais, non? Chaque année, des youtubeurs font des blagues pas drôles comme ça. S'il vous plaît, aidez-les. Faites des dons. Plus sérieusement, la saison 1 vient malgré tout aider à mettre en place les bases de l'histoire. Comment les humains, c'est-à-dire les filles chevaux, se retrouvent aller ensemble sur un campus géant pour s'entraîner. Comment elles ne vivent que pour la course. Et comment les vainqueurs lors des courses obtiennent le privilège de performer lors d'un concert d'idoles. Quoi? Hey, that's pretty good! Ouais, ils font globalement tout pour ressembler le plus possible à un truc de gros otaku pur, on va pas se mentir. Hein. Heureusement, la saison 2 viendra un peu améliorer les choses. On est toujours loin d'être au maximum de ce que la série peut donner, mais notre nouveau personnage principal, Tokai Teiyo, est beaucoup plus intéressant que Special Week dans la saison 1. Oui, parce que en fait, chaque saison de Uma Musume suit un cheval différent, ce qui veut aussi dire que vous pouvez regarder les saisons dans absolument n'importe quel sens. Tokai Teiyo est un pur monstre, absolument inarrêtable. Elle a un objectif clair, obtenir la Triple Crown pour devenir la plus forte Uma Musume de l'histoire du Japon. Elle a clairement les capacités de ses ambitions, puisque malgré sa belle rivalité avec Meijiro McQueen, elle arrive très vite à avancer vers son objectif ultime. Après des courses très serrées et épiques, Teiyo domine et est à 2 doigts d'obtenir la Triple Crown, c'est-à-dire de gagner les 3 courses les plus difficiles de l'année. Elle voit déjà la ligne d'arrivée, il ne lui manque quasiment rien pour laisser son nom dans les livres d'histoire. Mais bien sûr, les choses ne sont pas si simples. Tokai Teiyo-san. 何？折れてます。骨折です。レース復帰は来年の春になる。 La saison 1 nous avait déjà un peu montré les dégâts que peuvent provoquer une blessure pour la carrière d'un cheval de course, qui ne dure en général que 3 petites années. Mais l'impact ressenti dans la saison 2 est complètement différent. Pour un cheval, une blessure, même si elle ne le freine que pendant quelques mois, c'est dévastateur, et ça laisse souvent des traces impossibles à effacer. C'est un peu comme un Gourcuff, qui avait le style, la hype et une carrière toute tracée. Mais après les ischios et les chevilles, il n'a jamais pu revenir et développer son vrai potentiel. Pour Teiyo, c'est pareil. Elle qui tenait son rêve au creux de sa main, elle le voit brisé en une fraction de seconde, et elle qui devait devenir la reine dominant toute sa génération, elle se retrouve à observer la course depuis les gradins. Encore, et encore, et encore. À ce compte-là, à quoi bon continuer? À quoi bon reprendre? Elle ne retournera jamais à son vrai niveau, et ses nouvelles performances ne risquent que de ternir l'image invincible qu'elle avait laissée. Donc, au final, pourquoi ne pas abandonner? Kimi wa hero ni nare. やります。穴を塞げるかどうかは分かりません。でもやります。すでに上を向くスポーツだ。答えられるようなかっこいいヒーローになりたいんだ。諦めないのか。 La chute est une partie naturelle de la vie, mais c'est en surpassant les obstacles et en se relevant que l'on peut réellement entrer dans la légende. Après 1 an sans concourir, Teiyo revenait pour donner tout ce qu'elle avait et montrer au monde qu'elle méritait vraiment son titre d'invincible.
Jamais je n'aurais pensé que je pourrais être aussi investi dans des courses de filles cheval. Ici, on n'est pas sur des stratégies ultra poussées, des nouveaux moves qui ont été travaillés pendant des heures acharnées. Non, là on touche à l'essence même du shonen, la hype pure, simplement un personnage qui court toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Et c'était absolument magnifique. La saison 3 continue dans les pas de ses prédécesseurs, en continuant à innover dans les thèmes proposés. Cette fois-ci, on suit deux meilleurs amis dans une histoire abordant la rivalité et l'héritage. À commencer par l'inspiration héritée de ceux qui nous ont montré la voie, les deux jeunes filles ayant été vues à de nombreuses reprises être inspirées par Teiyo lors de la saison 2, mais aussi l'héritage familial et le poids qu'il apporte. Satono Diamond venant d'une lignée de chevaux très célèbre, ayant donc une lourde réputation à tenir. L'anime commence aussi à avoir des moments un peu plus sombres que ceux à quoi il nous avait habitués, et est porté par l'amitié et la rivalité entre ces deux personnages qui sont extrêmement touchantes. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment pouvoir commencer à parler. Parce que après les 3 premières saisons, Cygames, ils ont décidé de reprendre le bébé. Jusque là, ils déléguaient à d'autres studios et tout, tranquille. Mais à partir de maintenant, c'est eux qui vont tout faire. Et autant vous le dire tout de suite, niveau budget, Cygames, ils ont de la thune. Je possède des thunes, plein pas. Et du coup, quand on a de la thune, il faut l'utiliser. Et c'est exactement ce que Cygames fait. L'anime suivant est une simple série de K3V, mais en seulement 4 épisodes, on te fait ressentir plus d'émotions que la plupart des animes n'arrivent à le faire en 25 épisodes. Tout est différent, plus beau, plus dynamique et plus prenant. C'est grandiose, de la pure adrénaline. Mais c'est aussi dur, déchirant. Bien sûr, toutes les saisons auparavant comportaient leur dose de défaite elles aussi, mais jamais ça avait été pris avec autant de sérieux. Vous savez, c'est un peu comme si, avant, quand on perdait, bah c'est pas si grave, c'était qu'un match, il y en aura d'autres. Et puis d'un coup on voit à côté les senpai qui partent s'isoler dans les vestiaires pour pleurer. Et on se rend alors compte que c'était en fait leur dernier match avec cette équipe. Et potentiellement le dernier match de leur vie. Et que leur rêve vient d'être brisé en l'espace de quelques petites secondes. Et on arrive enfin au pic, la partie avec la meilleure animation. Tous les clips que vous avez vus sur TikTok ou Insta, ça venait de celui-ci. Un film d'animation entier, non pas une collection d'épisodes mis bout à bout comme ce que ferait un Demon Slayer. Non, un pur film dédié uniquement à mettre en avant au maximum ces personnages et leur histoire. Quand il est sorti, j'avais la chance d'être déjà au Japon et de donc pouvoir le voir plusieurs mois avant vous autres pauvres habitants de la France. Je suis allé au cinéma, j'ai pris mon popcorn et je me suis posé dans une salle pleine, rassemblant aussi bien des gamines que des grands-pères, des salaryman ou des lycéennes. J'ai attendu que le film commence et j'en ai pas cru mes yeux. Une animation hallucinante, des sound effects tellement épiques que ça en devient presque de l'ASMR, une histoire à la fois déchirante et inspirante, et surtout une hype absolument inconcevable. La présentatrice est toujours une partie importante de Uma Musume, et dans celui-ci, elle donne absolument tout. On se retrouve au bord de notre siège, les genoux au sol en train de trembler d'excitation face à des personnages qui courent si vite qu'ils laissent des arcs-en-ciel derrière eux, qui hurlent leur ambition à plein poumon. Ce film, c'est l'exemple parfait de ce qu'est un shonen neketsu. Après un tel film, on pourrait se dire que ça y est, on est au pic de ce que cette franchise peut être, et qu'ils ont tout donné, et qu'ils vont désormais doucement commencer à s'éteindre, et qu'on n'entendra plus jamais parler de Uma Musume. Mais les gars, ce film il a déjà plus d'1 an, et pour ceux qui auraient pas remarqué, on n'a jamais eu autant de Uma Musume qu'actuellement. Parce qu'avec l'argent de fou qu'a amassé ce film, Cygames a pu continuer d'en relancer, et si jusqu'à présent ils avaient laissé les saisons officielles de l'anime à d'autres studios, ne faisant que le film et les OAV, cette fois, ils ont décidé de revenir pour de bon, avec une vraie série, et nous ont pondu pour ce printemps 2025 Cinderella Grey. Cette saison vient suivre cette fois-ci Ugly Cap, qu'on avait déjà vu à de nombreuses reprises en tant que caméo dans les autres saisons, mais qu'on n'avait jamais vu comme ça. Alors dans cette nouvelle saison, on vient encore ici traiter de nouveaux thèmes, avec un petit peu de harcèlement, même si Ugly est tellement stupide qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de se faire harceler. C'est là aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les courses, et on a enfin des détails sur les différentes stratégies de running utilisées, quelque chose qui n'avait quasi jamais été abordé avant. Et surtout, cette saison suit comme je l'ai dit plus tôt, Ugly Cap, qui est probablement l'un des 5 chevaux de course japonais les plus connus, étant souvent décrit comme le sauveur de la course hippique dans le pays. Parce que oui, pour ceux pas au courant au fond là, en réalité chacun des personnages de Uma Musume sont inspirés de réels chevaux. Leurs courses, leurs victoires, leurs blessures, tout ou presque est inspiré de faits réels. Quand j'ai appris ça, j'étais comme un fou, je me demandais toujours à quel point tel ou tel truc était vrai. Genre, est-ce que Oguli avait vraiment un problème de santé l'empêchant de courir étant plus jeune? Est-ce que sa rivalité avec Tamamo Cross était un truc qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y avait vraiment des éclairs qui tombaient quand elle courait? Et c'est un vrai piège parce que plus tu te poses de questions, plus tu passes de temps à faire des recherches, et plus tu deviens intéressé par tout ça.
Et maintenant les gars, il faut qu'on parle d'un Uma en particulier. Écoutez-moi. Est-ce que vous connaissez Halu Ulala? Halu Ulala, c'est elle. C'est un cheval qui est spécialisé en course de courte durée et en route de terre plutôt que gazon. Mais enfin, j'ai beau dire spécialisé, c'est peut-être un grand mot, hein, parce que Halu Ulala, elle a participé à 113 courses durant sa carrière, et elle n'en a gagné absolument aucune. Zéro, nada, le néant absolu. Elle est devenue célèbre dans tout le Japon, les fans se déplaçant pour la voir et achetant des goodies par rapport à elle censés porter chance. Et dans le jeu Uma Musume, Halu Ulala, elle a un rêve. Elle souhaite nous offrir une victoire au Harima Kinen, une des courses les plus difficiles existantes, et surtout une course de très longue durée, quasi impossible pour un cheval comme elle spécialisé dans les sprints et les courtes distances. Donc quand elle y participe, en nous promettant une victoire, elle finit évidemment dernière, et sa réaction brisera éternellement le cœur de tous les gens qui connaissent son histoire. Mais malgré tout ça, malgré ses 113 défaites et 0 victoire, Halu Ulala, elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à se relever, elle a continué à courir et à tenter de réaliser son rêve. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous demandera pourquoi vous persistez dans vos objectifs, dites simplement que vous ne baisserez jamais les bras, car Halu Ulala ne l'a jamais fait. Et tout ça c'est donc une bonne transition pour parler du jeu gacha, parce que oui, ce qu'on vous montre depuis tout à l'heure, c'est le gacha Uma Musume, qui a été très populaire au Japon depuis sa sortie en 2021, et qui après 4 années d'attente vient enfin de sortir en version globale, ce qui a permis aux fans du monde entier d'enfin rentrer dans la hype. Si vous étiez sur internet ces derniers mois, vous avez probablement vu ces shorts avec des fans ultra hypés devant des courses de leurs chevaux. C'est bien évidemment à cause de ce jeu. Le gacha Uma Musume a une popularité que vous n'imaginez probablement pas, puisqu'il a régulièrement été dans les tops des jeux rapportant le plus d'argent au Japon, au même niveau que des mastodontes comme Fate Grand Order, Genshin Impact et Blue Archive. Il a réalisé pour l'entreprise plus de 2,6 milliards de dollars depuis sa sortie il y a 4 ans, et avec la version globale maintenant sortie, on peut imaginer que ça ne fait que commencer. Ainsi, Uma Musume, cet animé que j'ai commencé à la base comme une blague pour me faire passer pour un otaku qui n'a pas pris de douche depuis 3 mois, s'est peu à peu transformé sous mes yeux pour devenir l'un des meilleurs shonen existants. L'une des histoires les plus hype et excitantes, l'une des franchises qui arrive à émeuvoir aux larmes ou à faire se lever de sa chaise pour encourager son personnage préféré. Et je préfère autant vous le dire tout de suite, avec la réussite du jeu et du film récemment, Uma Musume n'en est qu'à ses débuts, et vous n'êtes pas prêt d'avoir fini d'entendre parler de filles cheval qui font la course. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. C'est la première fois qu'on fait ce genre de format, donc si vous avez kiffé et que vous en voulez plus, eh bien mettez un maximum de pouces bleus et de commentaires, et partagez un maximum avec vos amis aussi. Pour ceux qui pourraient nous soutenir, sachez qu'on a un compte Buy Me a Coffee sur lequel vous pouvez nous payer un café. Le lien est en description. Et ceci étant dit, on vous laisse et on vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.